Bonjour étoiles lumineuses, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. On a le soleil là, je me suis installée sur mon balcon, il faisait gris, je me suis dit il n'y avait pas de lumière à l'intérieur, il y en aura beaucoup plus ici. En plus, je voulais partager toutes les couleurs des fleurs qu'on a encore en automne. Et voilà. Soleil lumineux tout d'un coup, alors bon bah tant pis, ça fera un peu de contraste dans la vidéo, j'espère que ça dérangera pas trop. Voilà, la lumière est arrivée. Alors la semaine dernière, j'ai parlé d'un sujet assez lourd quand même et très intense. Alors aujourd'hui, c'est depuis hier, là ça vient, les idées, les codes de lumière. Ça me dit là il faut un truc un peu plus léger qui va réharmoniser un peu les énergies. Et il y a une chose que je voulais partager, c'est ce sera des codes d'espoir et de foi qui vont venir. Mais avant je vais raconter un peu qu'est-ce que j'entends par là par foi et par espoir. Alors non, c'est pas juste l'espoir, ah oui j'espère que, ah oui non j'y crois là, je crois qu'il va se passer ça, et ouais j'ai l'espoir que tout aille mieux, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en quelque chose. En fait c'est pas en quelque chose qu'on a la foi ou l'espoir, c'est en nous, c'est vraiment en nous, on le sent dans notre cœur. Donc c'est vraiment de sentir dans nos tripes, dans notre plexus solaire, vraiment en nous, de se dire mais ouais là je le sens, j'y crois, c'est comme ça que ça va se passer, on en est sûr. Et on y croit tellement que c'est ça qui va faire que ça se concrétise ensuite. La semaine dernière, je vous ai raconté sur la nuit noire de l'âme, comment ça s'est passé pour moi. Donc c'est quand j'étais étudiante en Angleterre. Après être retournée de Finlande, j'avais mon année d'Erasmus, d'échange en Finlande, c'était génial, j'ai adoré les vibrations ici. Je retourne en Angleterre, un pays que j'adore, j'ai tellement d'amis là-bas, je me sens très bien en Angleterre, mais ça vibre pas au même, vraiment à mon niveau aux vibrations qui s'accordent aux miennes. Donc j'étais très nostalgique, et la nuit noire de l'âme est arrivée où j'ai découvert un peu tout sur la matrice et tout ça. Il y avait des révélations qui devaient se faire en moi. Et pendant cette semaine, donc pendant cette période de dépression, j'avais pu venir en Finlande entre deux, venir voir des amis. C'est là que j'avais eu cette illumination, que j'avais reçue. J'avais été réencodée par des codes de lumière stellaires où on m'avait donné plein d'informations, qui sont quand même difficiles à comprendre parce qu'on ne peut pas les verbaliser, on ne peut pas les comprendre avec le mental, mais on les vit en soi, on les ressent. Et du coup, après ça, bon, il y a tout ça, il y avait des hauts débats, il y a tout ça à procéder. Mais pendant cette semaine-là, il y avait des amis qui me disent, mais déjà j'avais l'idée, ah oui, parce que je faisais un master sur la transition à l'âge adulte, le syndrome de Peter Pan, les jeunes qui sont adultes mais plus longtemps, le concept de jeunesse à être adulte, qu'est-ce que ça veut dire, et j'avais vraiment dans l'idée de mes rêves d'adolescente, jeune adulte, c'était de être là pour les jeunes, les enfants, pouvoir les guider. Et pour ça, souvent, pour avoir un impact, il faut quand même avoir une position où on peut avoir un impact. Donc ça veut dire une position un peu supérieure, ou une position où on a... le soleil devient de plus en plus puissant, là. Je vais me rapprocher. Du coup, oui, d'avoir en fait suffisamment de pouvoir, si on peut dire ça comme ça, pour avoir un impact et divulguer mes idées. Et donc il y en a, ils disent fais un doctorat, parce que tu as des super idées en plus pour ça, ton master était génial, était très bien accepté, et tu fais un doctorat, après tu peux être dans le milieu académique, c'est des gens quand même qui divulguent des informations, il y a un certain pouvoir. Je suis oui, comme on dit, knowledge is power, avoir la connaissance, ça te donne le pouvoir. Donc je me suis dit, ouais, c'est sûr, je vais faire ça, quoi. Et en même temps, je vais apprendre encore plus de choses, apprendre encore mieux à connaître la société, les rouages de la société et comment ça marche. Donc, l'idée,
un doctorat et je me disais bah, je vais continuer en Angleterre parce que je vois pas où je peux le faire ailleurs ou comment. Et quand je suis venue en Finlande, pendant cette semaine où j'ai essayé de récupérer, où j'étais vraiment, en arrivant, je me sentais morte vivante, j'avais plus du tout l'étincelle de vie dans mes yeux et après ce réencodage, cette illumination, je me suis vue dans le miroir, c'était plus moi, quoi. C'était une vraie renaissance, les étincelles plein les yeux, la vie qui était revenue dans mes yeux, en moi, quoi. Mais ça, c'était ouais, une métamorphose. Et là, on me dit, bah, va voir des profs à l'uni, hein, ça coûte rien et tu parles de tes idées, il y en a peut-être qui seront intéressés. Je sais pas, ouais, ça coûte rien, demander. Hein. Donc j'y vais. Je vais à l'université, puis je rencontre quelqu'un, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de chercheurs de la jeunesse sur la jeunesse, transition à l'âge adulte en Finlande, comme par hasard, pareil sujet que le mien. Et il y a une prof, elle dit, mais pourquoi tu restes en Angleterre? Pourquoi tu viens pas ici le faire ton doctorat? On aurait trop besoin de gens comme ça, des étrangers en plus qui amènent des idées différentes, nouvelles, ça élargit les champs de perspective. Mais viens ici. Je fais non, c'est quoi ce truc de fou quoi? Je fais bah ouais, carrément quoi. Là on m'offre la porte ouverte de venir là où j'ai envie d'aller, là où je me sens bien. Je sais pas, oui. Donc, oui, il a fallu après terminer mon année de maîtrise. Enfin, il y avait encore quelques mois à terminer. Entre-temps, je suis retombée dans cette nuit noire de l'âme. Il y avait tout mon côté d'ombre à faire ressortir et à nettoyer. Il y a eu un nettoyage énorme avant de pouvoir retourner, de pouvoir aller vivre en Finlande. Et aussi, oui, il fallait terminer la maîtrise. Et puis après, bah, j'ai écrit un proposé de recherche de doctorat qui a été accepté. Et j'ai pu venir en Finlande. Donc mars 2005, je débarque en Finlande. Alors j'avais envoyé 4 gros cartons d'Angleterre avec des affaires. De France, je suis venue avec une valise ou deux et 4 petits cartons, enfin des cartons aussi envoyés par la poste. Je débarque avec ça et 600 € et pleine d'espoir. La foi, une foi énorme, pleine d'espoir. Ça va le faire, ça y est, j'arrive. On m'a donné le feu vert, alors moi je croyais que tout était acquis, quoi. Je me dis, bon, bah c'est comme ça, quoi, tout va commencer. Alors j'arrive, je commence à rencontrer des gens, dont une personne clé, vraiment que je remercie, plusieurs personnes clés, des personnes qui m'ont vraiment accompagnée sur le début de mon chemin. Vraiment, je les remercie encore, parce que ça a vraiment changé ma vie. Et ensuite, j'ai en même temps rencontré donc, ces personnes très lumineuses qui m'ont mis sur ce chemin où j'étais encore plus, en fait, qui ont encouragé ce chemin. Et les autres, une autre personne en particulier qui m'a dit, mais tu sais, il y a plein d'étrangers comme toi qui viennent et puis qui y croient. Mais au bout de 3 mois, souvent, ils rentrent chez eux parce que ils n'ont pas de plan. Ils font, c'est quoi tes plans, en fait? Je suis en Finlande. Enfin, le plan, c'était de venir vivre ici, quoi. Plan A, je viens vivre en Finlande. Il fait le plan B, je suis vivre en Finlande, quoi. Je dis, j'ai pas de plan B, j'ai jamais pensé au plan B. Je dis, c'est plan A ou rien. Je peux pas avoir de plan B, non. Ça marche ou ça casse, ou alors non, je disparais, quoi. Ça marche ou ça marche. Et il fait, ouais, t'as un rêve, il fait, t'es vraiment un dreamer, quoi, un rêveuse. Hein. Et il fait, tu parles la langue? Je fais, non, pas encore, je débarque. Enfin, j'ai des notions de finnois, mais je vais prendre les cours, c'est sûr, des cours. Et il fait, t'as un emploi? Je fais, non, je suis arrivée la semaine dernière, alors j'ai pas encore trouvé de petit job, de toute façon, je parle pas finnois. Puis après, il fait, t'es dans quel projet là à l'uni? Je fais, j'en ai pas encore, je connais personne. Et le questionnaire continue comme ça. Et puis après, il me fait, t'as de l'argent quelque part? Comment on appelle ça? Des bourses? Ou de l'argent universitaire ou d'un projet? Je suis non, puis ça s'obtient comment? Et moi je débarque, je connais rien du système. Il fait, t'as de l'argent de côté alors? Je suis, ouais, j'ai 600 €, j'ai 3 mois, à mon avis, ça tient. J'étais dans les études, habitation étudiante, donc j'avais assez pour 3 mois. Puis ouais, ma mère m'avait donné un petit peu en liquide pour la nourriture. Enfin, il me fait, mais avec ça, dans 2 mois tu rentres chez toi. C'est pas possible. Je sais pas, qu'est-ce que t'en sais? Et tout, il y en a plein, c'est comme ça. Il fait, il n'y a pas de plan, il n'y a rien qui est construit. Il fait, c'est complètement, enfin nul en gros comme plan, c'est complètement, ça tient pas debout. Tu débarques,
En gros, il fait t'y crois, quoi, c'est tout, t'as que le rêve. Je fais, bah, ouais. Je croyais que c'était assez. et là, après, je vais voir, il y a des amis hein, que j'avais, enfin, des connaissances que j'avais de l'année où j'avais été Erasmus, je vais les voir et tout, je suis putain, peut-être que je me suis plantée en fait, il a peut-être raison. Il faut, bah, c'est peut-être pas trop le moment de penser à ça vu que tu viens d'arriver, mais que tu as tout misé sur ici. C'est vraiment comme au poker, j'avais tout misé sur la même case, hein, les jetons. Et puis ils me font, alors très finlandais, bah, va faire un tour sur le lac, les lacs sont gelés en hiver, donc on peut marcher dessus. Ils font, va faire un tour sur le lac et pense et réfléchit, et laisse les idées venir et essaye d'enlever tout le stress et tout. De façon très naturelle, très philosophe finalement, très en lien avec la nature de faire. Ok, on va faire ça. Là, je vais sur le lac, je marche. Et je trouve un endroit où il y a des rochers recouverts de neige. Alors je vais m'installer, ça m'attire cet endroit, je vais m'installer là. Je commence à analyser et dire, mais si vraiment je me suis plantée, mais je peux pas faire marche arrière, je peux plus retourner en France. J'adore la France, j'adore ma famille, mais c'est pas moi là-bas, je suis pas moi, je peux pas vibrer là-bas, je peux pas je peux pas être moi dans le sens où j'entends être moi. Et je suis, c'est pas possible, c'est ça ou rien, ça passe ou je disparais quoi. Et je pleurais. Et là, à ce moment-là, je vois, j'en ai jamais vu 2 fois comme ça, mais là je vois une énorme étoile filante. C'était la nuit commençait à tomber, il avait fait soleil, une énorme étoile filante, orange, longue, qui a duré longtemps dans le ciel. Et là je regarde, je fais oh my god, je ne suis pas toute seule, je peux pas perdre espoir, c'est pas le moment, là, c'est vraiment pas le moment, là, non, ils sont là, il y a Dieu, il y a je sais pas quoi, il y a les énergies, le grand esprit, mais ils sont là, je suis pas toute seule, et je dois vraiment garder cet espoir en moi. Et après, c'était la semaine d'après, je retourne à l'université, là, je rencontre des gens, il y en a, ils me disent, bon bah, ils m'ont expliqué comment s'inscrire pour des bourses à l'université, donc 1 mois plus tard, je commençais à avoir une petite bourse, que l'université donnait aux étudiants en doctorat qui n'avaient pas d'autres bourses de d'autres fondations ou d'autres projets. Je rencontre des gens avec qui veulent vraiment que je fasse partie de leur projet parce qu'ils ont des idées similaires sur la transition de l'âge adulte. Ils font des projets un peu sur les mêmes idées. Donc ils me disent, toi tu as le point de vue en plus de la France, ça pourrait être très intéressant pour nous. Et après, eux, on a fait une demande en fait de bourse à une fondation, on a eu de l'argent pour 3 ans. J'ai eu un bureau à l'université, enfin tout a roulé comme sur des roulettes, c'est le cas de le dire. C'était pas toujours rose au niveau émotionnel, il y a eu des petits hauts et des bas, quoi, évidemment, hein, mais c'était aussi je rencontrais plein de gens, commence à tomber amoureux de quelqu'un, c'est pas, et puis ça marche pas. Enfin, il y a eu des choses comme ça, un très jeune adulte, vie de jeune adulte quoi. Mais les grandes lignes, mais c'était la vie en rose quoi. Et en fait le secret, pourquoi je vous dis ça? Le secret de ça, c'était quoi? Bah tout simplement, j'avais la foi, mais une foi inébranlable et un espoir mais imbrisable en moi. Et c'était pas extérieur à moi, mais intérieur. Tout était à l'intérieur, je le sentais, je disais mais c'est ça, j'ai eu cette activation, cette illumination l'an dernier en Finlande, c'est un méga signe, ça ne peut pas être autrement. Donc voilà, je suis ici, il y a une raison. Et il y a une raison avec le destin, et je dois faire des choses pour la jeunesse. Et enfin, je ne savais pas à l'époque que je ne ferais pas ma carrière dans le milieu académique. Mais je l'ai fait pour un bout de temps. Je suis restée quand même plus de 10 ans, presque 15 ans, ouais. Presque 15 ans. Et du coup, c'est ça en fait, le secret, quand on veut vraiment, quand on a un rêve, c'est des fois on se dit, ah, j'aurais tellement envie de faire ça. Puis après, il y a les mais, ah ouais, mais il y a ça et ça et ça. Et puis, ouais, si on échoue et ça. Et en fait, oui, il y aura des obstacles. Il y a toujours des obstacles, il y a des hauts, des bas, il y a des obstacles plus ou moins grands.
Mais en fait, si, au fond de nous, on garde vraiment cette ligne d'espoir, cette foi, mais qui vient de l'intérieur de nous, pas de l'extérieur. On le sent vibrer en nous, on devient la foi, on devient l'espoir, on devient notre rêve, on incarne notre rêve. C'est ça, on est le rêve ou rien. Le rêve, c'est nous, c'est dans nous, et on devient plus que un avec ce rêve, cette foi, cet espoir de devenir quelqu'un d'autre ou quelque chose de plus grand, et, ou de réussir dans un domaine où on voudrait être. Mais c'était vraiment cette sensation que j'avais d'être dans... J'étais le rêve en fait. Et j'étais ce que je voulais devenir. Donc c'était vraiment comme si l'espace-temps, ça s'embriquait, le passé, le présent, le futur. Et je dis, bah non, c'est ça, j'y suis. Et ça s'est fait comme ça. C'est vraiment, quand on le sent, mais vraiment qu'on le sent, quand on le vibre, il faut vibrer la foi, vibrer cet espoir, vibrer ce rêve. Et là c'était incroyable. J'ai eu d'autres exemples après comme ça. Des fois, très vite, on peut perdre un peu cet espoir. Il y a eu des hauts, des bas, mais souvent, la grande ligne, c'était non, 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 il faut se reprendre. Le rêve, je suis cette foi. Et c'est vraiment complètement en nous. Alors, je vais commencer l'activation des codes. Et ça sera vraiment pour ça, pour réincarner, enfin incarner cette foi, cet espoir en vous. Vous êtes votre propre rêve de devenir cet être encore plus grand, plus majestueux, plus beau que vous souhaitez être. Et cette foi, vous incarnez la foi, c'est en vous. Et ça va être des codes à mon avis très solaires aussi, hein, parce que vu le soleil, c'était tout gris, il pleuvait même avant. Hein. Donc je vous envoie plein de lumière et le soleil.
shokorosi tarayo korotisi to shomorokayase harake to surumne arayo ko tasi yoso korasi kosodomoima tarasi o shokorosi tayoso dorohisi karaisu komeya korotisi choko tasakarayo da hoya moikere haisekun daraheya darayo sungeo ayo haidaro sunyi shongadaka tasakarayo aindarasiya tasandesho sokoro maya tokoro tosnugorum nasikare tosnugo sundeya tasokorum neya sakoro sishu koronikaya dara moya hayoko desi tasokoraya shokoro kazakaraya dekara tokohoi muko kishuko tokosuko tokori toshokorisu kristi kisha tostokoranti takamoya takazakio kosoro tisha toso toso toyo yamokezaki tatakoroyo shokobu toni mukodikisi kashaoku saku dosa kasokoroku doso koroso shasakanema tasakarate seka darukoyosho dosa takarako dokoso tosho damo doso ko ayo ayo soko Sakaraso shumoya sodoro shodoso tokorenemashike tasokoro sho sakoyo sho tasokarasisho tasoktamoya Respirez bien profondément. Revenez à vous dans votre corps tout doucement. C'était très solaire aujourd'hui. Plein de lumière, plein d'espoir, plein de foi. Je vous souhaite une très belle journée. Continuez de briller plus fort, de vibrer plus haut. Je vous aime très fort. À bientôt.